sur des films d'horreur, la troisième partie. Et on commence tout de suite avec Alien, le huitième passager sorti en 1979. Anecdote numéro 1 ou 1. Le titre d'origine était Star Beast, soit Bête des étoiles. Anecdote numéro 2. Le film devait à l'origine être réalisé par Walter Hill. Il a revu le scénario final avec David Schiller. À l'origine, le personnage de Ripley devait être masculin. Le nom de l'ensemble des personnages était d'ailleurs unisexe, puisqu'ils ne savaient pas s'ils allaient recruter des hommes ou des femmes pour les différents rôles. Hill et Schiller ont changé le personnage de H pour en faire un androïde. Anecdote numéro 3. Le nom original du vaisseau était Snark, puis Léviathan, avant de devenir le Nostromo. Anecdote numéro 4. Une grande partie des dialogues était improvisée. Anecdote numéro 5. À part John Hurt, les acteurs ne savaient pas ce qui allait se produire durant la scène de l'explosion de la cage thoracique. On leur avait expliqué la scène, mais ils ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Par exemple, Veronica Cartwright, qui jouait Lambert, ne s'attendait pas à recevoir des éclaboussures de son. Cette scène d'ailleurs a été tournée en une seule prise, avec 4 caméras différentes. Anecdote numéro 6. Une scène durant laquelle Dallas et Ripley font l'amour était prévue, mais elle n'a jamais été tournée. Anecdote numéro 7. Le fait que l'alien ponde ses œufs dans la poitrine de ses hôtes est inspiré de la guêpe Pompilitae qui pond ses œufs sur l'abdomen des araignées et qui avait donné des cauchemars aux scénaristes. Anecdote numéro 7. La partie avant de la tête du costume de l'alien est faite à partir d'une reproduction d'un crâne humain. Ses tendons sont faits de préservatifs déchirés. L'intérieur des œufs sont faits d'estomac et de cœur de bovin. La queue du facehugger est un vrai intestin de mouton. Ses organes internes lors de la dissection sont des huîtres, des crustacés et un rein de mouton. Lors de son transport, la créature a été détenue à la douane de Los Angeles car elle était suspecte. Le scénariste Dan O'Bannon a dû se rendre sur place pour expliquer qu'il s'agissait d'une maquette de film d'horreur. Anecdote numéro 9. Les mouvements du facehugger dans l'œuf avant son éclosion sont en fait Ridley Scott qui agitait ses mains recouvertes de gants en caoutchouc. Anecdote numéro 10. C'est l'artiste Ron Cobb qui a proposé l'idée de faire saigner de l'acide à l'alien, car O'Bannon n'arrivait pas à trouver la raison pour laquelle les personnages ne tiraient pas dessus avec des armes à feu. Anecdote numéro 11. Dans le plan large du Space Jockey, Scott a filmé ses deux fils de 14 et 11 ans afin de rendre la créature plus massive. Anecdote numéro 12 et la dernière pour Alien. La 20th Century Fox a doublé le budget de départ de 4,2 millions à 8,4 millions de dollars. Quand ils ont vu les storyboards de Ridley Scott qui s'est basé sur le travail de Moebius. Et on continue avec Amityville, la maison du diable, sorti aussi en 1979. Anecdote numéro 1. James Brolin était hésitant à accepter le rôle principal. On lui avait dit qu'il n'y avait aucun script et qu'il devait uniquement lire le roman
et c'est là qu'il s'est rendu compte que l'histoire valait la peine d'être jouée. Anecdote numéro 2. Lors du tournage de la scène où Cathy est surprise par des yeux rouges par la fenêtre, le réalisateur Stuart Rosenberg n'était pas satisfait par la réaction de l'actrice. Selon elle, il a alors essayé de lui faire peur avec une peluche de cochon avec des yeux de verre, mais le résultat lui a procuré un fou rire. Anecdote numéro 3. Dans le but de créer de la publicité autour du film, le studio a créé des histoires d'apparitions étranges durant le tournage. Anecdote numéro 4. À son époque, le film était le long métrage indépendant le plus lucratif de tous les temps. Anecdote numéro 5. À cause de la célébrité qu'ont apporté le roman et le livre sur la vraie maison d'Amityville, les propriétaires de l'époque ont fait changer les fenêtres, dites yeux de démon en forme rectangulaire, traditionnelle. Et on continue avec Cannibal Holocaust sorti en 1980. Anecdote numéro 1. Deodato s'est inspiré d'une histoire vraie d'une équipe de journalistes qui sont morts après avoir enquêté sur des cannibales. Le film découvert aurait été détruit très rapidement. Deodato a affirmé que son film était une version plus complaisante et que sa réelle source d'inspiration provenait des journaux télévisés qu'il regardait, que regardait son fils, et qui se focalisaient sur la violence. Il pensait d'ailleurs que certaines actualités étaient arrangées afin de filmer des séquences sensationnelles, tout le style adopté par le film. Le casting avait d'ailleurs pour contrat de disparaître pendant une année après le tournage afin de faire croire qu'ils étaient vraiment morts pour de vrai. Impressionnant. Anecdote numéro 2. Le film a causé un scandale en Italie à sa sortie. 10 jours après sa première à Milan, il a été saisi par la cour et le réalisateur Ruggero Deodato a été arrêté pour obscénité. Il a ensuite été accusé du meurtre des acteurs et lors de son procès, il a été obligé de les appeler comme témoins afin de prouver qu'ils étaient bien vivants et que ce n'était pas un snuff movie. Mais le film est resté banni pendant plus de 3 ans en Italie. Anecdote numéro 3. Le documentaire The Last Road to Hell, inclus dans le film, contient de véritables images d'exécution qui proviennent du Nigeria et de l'Asie du Sud-Est. Anecdote numéro 4. Pour créer l'illusion de la file empalée sur un poteau, le réalisateur a demandé à l'actrice de s'asseoir sur une selle de vélo attachée sur un poteau, tandis qu'elle tenait dans sa bouche un morceau de bois. Il a commenté que l'actrice avait un tempérament incroyablement calme pour rester aussi statique pendant le tournage. Anecdote numéro 5. Quand Carl Gabriel York est arrivé en Amazonie pour tourner, il ne savait pas de quoi le film parlait. La première scène qu'il a tournée était l'amputation d'une jambe d'un personnage. York a confié par la suite en interview qu'il ne savait pas quand il était présent si c'était une production hollywoodienne ou bien un snuff movie. Anecdote numéro 7. Le père de l'acteur qui joue Miguel a été tué pendant la période du tournage. Même si la production a été retardée pour lui permettre de se rendre aux funérailles, on peut voir l'acteur pleurer dans la scène où le professeur Monroe, Chaco et Miguel sont assis à l'extérieur du village après avoir découvert le tombeau d'ossements. Anecdote numéro 8. Si les meurtres d'humains étaient faux, ceux des animaux étaient bien vrais. Anecdote numéro 9. Deodato voulait une
fausse tête de singe et de la fausse cervelle à faire manger aux indigènes. Mais ceux-ci l'en ont dissuadé, lui expliquant que la cervelle de singe était un mets délicat chez eux. La scène de l'abattage du singe a été tournée 2 fois, donc 2 singes sont morts. Deodato regrette à présent tout ce qu'il a fait, surtout les meurtres d'animaux. Il a même fait savoir une fois qu'il souhaitait ne jamais avoir fait ce film. Anecdote numéro 10. Le film a été le plus lucratif de l'année 83 au Japon après E.T. Anecdote numéro 11. Après avoir vu le film, le réalisateur Sergio Leone a écrit la lettre suivante à Deodato. Cher Ruggero, quel film! La seconde partie est un chef-d'œuvre de réalisme cinématographique, mais tout paraissait tellement réel que je pense que vous aurez des problèmes avec le monde entier. Et on continue avec le 4e film, Hellraiser, sorti en 1987. Donc le film devait s'appeler The Hellbound Earth, soit le cœur lié à l'enfer en français, tout comme le roman. Mais le studio pensait que ça sonnait trop romance et a demandé à Berker de changer le titre. Il choisit ensuite les sadomasochistes d'outre-tombe, titre qui a été rejeté pour connotation sexuelle. Anecdote numéro 2. Cela prenait 6 heures pour appliquer le maquillage et les prothèses à l'acteur Doug Bradley qui joue Pinhead. Son personnage devait d'ailleurs s'appeler le prêtre avant de devenir le maître cénobite. Pinhead est ensuite devenu un surnom qui a été réutilisé dans les suites. Mais le réalisateur Cliff Barker détestait ce nom, c'est pourquoi il a utilisé le nom de prêtre dans ses créations suivantes. Anecdote numéro 3. Durant une fête de fin de tournage, Doug Bradley a été surpris de voir que toute l'équipe du film l'ignorait alors qu'il s'entendait bien avec eux durant le tournage. Il n'a réalisé qu'après qu'aucun ne l'avait vu sans son maquillage et donc que personne ne l'avait reconnu. Anecdote numéro 5. Beaucoup de spectateurs ont critiqué la faible qualité des effets spéciaux de la fin du film. Berker a expliqué que compte tenu de son budget très limité, il n'avait plus d'argent pour finir de façon professionnelle les effets spéciaux. Il a fini par créer des scènes d'animation avec un ami un week-end et selon lui le résultat n'est pas si mal vu la quantité d'alcool qu'ils avaient ingurgité. Et on continue avec Chucky sorti en 88. Anecdote numéro 1. Le titre original était Bloody Buddy, soit le copain de sang en français. Anecdote numéro 2. Le nom complet de Chucky est Charles Lee Ray, des noms empruntés aux célèbres tueurs Charles Manson, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray. Anecdote numéro 3. Le scénariste Don Mancini a expliqué que le scénario original était une satire du marketing des jouets avant de devenir un film d'horreur. Le script original laissait d'ailleurs également le public deviner si Andy était le vrai tueur plutôt que Chucky. Anecdote numéro 4. Brad Dourif, le doubleur de la poupée de Chucky, prenait l'habitude de courir dans le studio et de se mettre dans un état de frénésie avant d'enregistrer ses phrases. Ils se sont souvent vidés après ses prises. Il a même failli s'évanouir après avoir enregistré la scène dans laquelle Chucky crie lorsqu'il est brûlé. Anecdote numéro 5. Jeu d'enfant fait partie des films de Tom Holland sur le thème des personnages qui voient des choses surnaturelles mais que personne ne croit, avec Scream for Help, Jouer c'est tuer et Fright Night. Jeu d'enfant, c'est le titre de Chucky français. Voilà donc pour cette vidéo anecdote sur des films d'horreur. Il y aura au moins une 4e voire une 5e partie. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.